2 septembre 1949, un nouveau-né pousse son premier cri à Tessan, bourgade de l'arrondissement de Messamena, département du Haut-Nyon dans la région de l'Est Cameroun. La fillette est nommée Ankon Tamar par ses géniteurs Zebidja Thomas et Maboulou Rose. Après de brèves études, Tamar convole en juste noces avec Biyembe Emmanuel. L'idylle est féconde de 11 enfants dans ce foyer polygame. Comme une étoile, Tamar, qui se fera appeler quelques années plus tard à Tumlo, va illuminer sa famille et la contrée tout entière de sa vertu. Une vertu inspirée de son amour pour le travail bien fait, le sens de l'hospitalité, l'humilité et surtout la ferveur à servir Dieu à l'Église catholique romaine, où elle joue un rôle majeur dans plusieurs associations de femmes. Des dizaines d'années passent. Les prières de Ankon Tamar, épouse Biyembe, portent les fruits à travers sa progéniture qui suit le mouvement qu'elle impulse dans une humilité inspirante. Plusieurs, parmi lesquels les petits-fils, tirent avec maestria leur épingle du jeu, au Cameroun et à travers le monde, où à Tumlo ira séjourner de temps en temps. Arrive alors la fatidique date du 22 mars 2025. Elle perd malheureusement le combat face à la maladie à 76 ans au centre hospitalier universitaire CHU de Yaoundé. L'onde de choc attriste fortement ses proches. Malgré la douleur de la séparation, la famille trouve la consolation au grand héritage humain et comportemental qu'elle lègue à la postérité. Dans un esprit de concertation et d'unité, ces obsèques sont organisées à Yaoundé et à Messamena village les 3, 4 et 5 avril 2025. À suivre donc dans la présente production les temps forts de l'hommage mérité à cette dame de cœur, un véritable échantillon de personnes affables. Mom, Grandma, will always miss you. Tu as été plus qu'une mère pour moi. J'ai connu l'amour maternel au travers de toi. C'est vraiment difficile pour moi. Elle n'était pas ma mère, ma grand-mère, mais elle était la mère de Messamena. Elle répétait toujours, est-ce que ma marmite là n'a pas fini de cuire, donner à manger? Est-ce que vous vous rappelez de elle? Elle se rappelait de ses enfants, elle ne parlait plus beaucoup, mais elle se rappelait de tout le monde. Béni entre toutes les femmes, et Jésus le fruit. Nous sommes le jeudi 3 avril 2025. Le domicile familial de la défunte Ankon Tamar perd son accalmie habituelle au quartier Ngousso à Yaoundé. Membres de la famille, proches et connaissances y sont depuis la matinée pour la veiller sans corps. Le clergé conduit la messe en raccourci de circonstances. Je voudrais, au nom de tous ceux qui participent à cette célébration, j'entends par là vos amis qui sont là,
vos collègues, vos voisins, vos connaissances, et en mon nom propre, vous présenter nos sincères condoléances. En vous présentant ces condoléances, je pense particulièrement à Papa Emmanuel pour la douleur qui traverse son cœur, pour la peine qu'il vit de voir celle qui a partagé sa vie durant presque une cinquantaine d'années ou un peu plus s'en aller. La seule parole qui me vient à cœur à l'endroit de Papa Emmanuel, c'est Assia. La douleur est forte, la peine est grande, mais que le Seigneur te donne la consolation nécessaire. La veillée ira jusqu'à l'aurore du jour suivant, vendredi 4 avril. Les regards replongent dans la tristesse. Épreuve difficile pour la famille, dans la chapelle ardente de l'hôpital général de Yaoundé. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il vient à mourir, il vivra. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Cette étape terminée, le cortège funèbre s'ébranle en direction de Messamena village. C'est le dernier voyage terrestre d'Atumlo. Pendant des heures,
Les restes de la matriarche convergent vers ses racines. Son esprit et son âme de là où il se trouve donnent leur onction bienveillante. En témoigne le climat clément tout le long du voyage qui connaît son escale majeure à la paroisse Saint-Joseph de Messamena, où les fidèles de la communauté y réservent un accueil des plus chaleureux, malgré l'atmosphère lourde de deuil. Bref moment de recueillement, puis le cortège reprend la route. Quelques minutes plus tard, et dans la pure tradition des peuples de la forêt Kozimé, le cortège d'Atumlo est accueilli triomphalement. Le temps de la messe nocturne, la dépouille passe quelques 2 heures à la chapelle de Messac, pour laquelle la défunte a aidé à faire sortir des fonds baptismaux. Notre mère, qui, dans l'expression de sa foi, a désiré la vie éternelle. Et pour y accéder à la suite du Christ, qui a connu la passion, ce chemin, ce moyen par lequel on peut accéder à cette vie tant désirée par chacun des croyants. Une fois la prière terminée, le corps de la disparue est installé dans le domicile familial à Bitamien, déjà en pleine effervescence. L'animation se fera toute la nuit. Let's
En attendant les cérémonies traditionnelles, l'atelier cuisine s'anime. De nombreux mets y sont concoctés. Les invités devront faire une bonne recharge d'énergie avant leur retour. Ça se passe très bien. On a déjà préparé la viande du bœuf, du porc. Maintenant, on est en train de finir avec le poisson. C'est pour le grand village. Pour le grand village, les 3 villages, on va faire les paquets pour distribuer après l'enterrement. De la bouillie de maïs, c'est pour que les invités puissent déjeuner ce matin. Comme ils ont dormi, tout le froid, ça va les réchauffer, ça va les remonter. Avant que ma mère ne meure, elle a dit donnez à manger aux gens. J'ai déjà préparé mon zoom. Le zoom est déjà cuit, le plantain est déjà cuit. Prenez la nourriture, vous donnez aux gens, vous donnez la nourriture aux gens. Bon, nous on ne comprenait rien. C'est bien après quelques jours qu'elle est morte, elle est partie. C'est là où on a compris que donner la nourriture aux gens qu'elle disait là, c'était pour que son deuil que se passe très très bien. Il y en a assez pour tout le monde. Vous-même confirmez la quantité. Et ce n'est que le quart. Parce qu'on a déjà fait plus de 3 tiers. Dans la foulée, la famille est habitée par un melting pot de sentiments, la tristesse de la mort et les bons souvenirs. Comment trouver le mot juste pour rendre hommage à celle qui m'a donné la vie, qui m'a aimé, qui a été un refuge, ma force et mon plus grand soutien. Toulon, comme on l'appelait ça, tu étais bien plus qu'une mère. Tu étais une femme d'une générosité infinie, une âme lumineuse qui savait réconforter, encourager, aimer et sans compter. L'épreuve que nous traversons, nous ne nous sentons pas seuls. Nous savons que l'âme tout entier est avec nous. Nous savons que nos oncles, nos tantes, des villages voisins sont avec nous et nous vous en remercions. Ankontamar ne nous laisse pas simplement un héritage de valeurs. Nous l'avons dit dans les témoignages, elle nous laisse les valeurs de travail, les valeurs de partage, les valeurs d'amour. Oui, c'est vrai, elle nous laisse ces valeurs, mais pas que. Elle laisse également toute cette richesse, ces enfants, ces petits-enfants. Et croyez-moi, il y a des arrière-petits-enfants derrière tout ce monde. Dès que j'arrivais au village, même si elle était où, dès qu'elle se seulement qu'on appelle Tantine Maman est là. Parce que c'est comme ça qu'on m'appelle ici au village. Si elle est au champ, elle abandonne sa hôte. Elle sort. Elle vient m'embrasser. Avec amour et tendresse. Et cet amour-là, je l'ai toujours reçu d'elle. Je l'ai toujours ressenti. Car là, depuis quelques semaines, cela me manque énormément. Quelques jours après ton décès, je me suis rendue ici au village. Personne ne m'avait accueilli tel que tu le faisais. Je m'étais sentie triste. J'étais vraiment abattue. Mais je suis restée forte. J'ai passé toute la journée croyant que tu étais au champ. Mais à la tombée de la nuit, je suis sortie à la cour, croyant que je vais te voir sortir du champ. Mais hélas, cela n'a pas été le cas.
yele wam go bele tebi da go bisa sala jale ele wangi malumo ba bona mama wala moten na jebe bibi be jibisi ade bon senga mudna ba e baga senga bibi rote go yele yebo maboy jes awasana Mabole kwa mabo mufo. Gege me sala na to le pa kumelo. Mo to le mo sala sane. Akabasti ma. Embe agale to. Gege mo bi me. Gege wasi. Abe mo ka ba bi. Abo mo balankambe wa ko kewe. Ma besa me kunele ake popo. Nenda go toy kala. Ni kwa msafi na mjera jile genyu. Lagi api itabe kul. Ya pie. Mata ke mulen kule kula kempe we. Mbe moti nembe motale. Ko bele kunen kuyo kuna abe bo ke. Apa mbe nyangko pange sako pange petina mana kulit baba zanan je kalau berambel mbe bafaka ko mbe pamungono namdunga bafaka ka biya tan hapo Wale edita simakiba biro kumkanjala si Alo Okay Ya wani kai Ya sawa le bab Juma Wai mas le bab Juga Ya kenapa Le secteur Messamena Village et la communauté Marie Notre-Dame de Victoire. Nous venons nous placer là aujourd'hui parce que tu étais notre fidèle, notre sœur, notre mère, mais tu étais beaucoup plus une enseignante pour nous. Tu nous as enseigné les vertus de l'Église, tu nous as enseigné la foi, le détachement, l'espérance et la charité. Tu étais l'incarnation du détachement. Tu avais toutes les possibilités du monde pour persévérer là où tu voulais. Mais tu as choisi de venir avec nous, persévérer avec nous. Tu nous as montré la foi. Au moment où nous, les enfants, nous étions en train de flancher. C'est comme ça que tu es venu, tu as cheminé avec nous. Au moment où la foi voulait s'éteindre, tu as ranimé la foi de la foi. La voix de la foi. C'est comme ça que, maman, tu nous as permis de relancer la foi à Messamena Village en contribuant pour qu'on ait une chapelle d'une valeur de plus de 30 millions. Tu nous as montré la charité. Chaque fois à l'église, qui avait de moindres contributions à faire, tu étais la première. Chaque fois qu'il y avait une contribution à faire, tu étais là la première. Et comme j'ai dit, tu as contribué pour beaucoup. La charité de ton cœur a permis que Messamena Village, la communauté Notre-Dame de Victoire de Messamena, nous ayons la plus jolie chapelle de la paroisse. Une chapelle qui part à une valeur
de plus de 30 millions. Maman Atoumlo, tout ce que le secteur Messamena Village peut te dire, merci. Il fallait toujours aller vers elle, pour qu'elle parte. Parce qu'elle allait toujours rester dans son coin alors qu'elle était membre du bureau. Maman Tama, viens rester avec nous au bureau. Non, laisse-moi, je suis de côté, je suis là, je vous suis. Mais quand il y a quelque chose à dire, elle donnait toujours son mot. Elle nous conseillait toujours, elle nous donnait des conseils. Et c'est pour ça qu'on lui a donné ce poste de conseillère. C'est pour cela qu'on lui a donné ce poste de conseillère. Elle était vraiment une maman calme, une maman très souriante, toujours les dents dehors. Toujours, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle était fâchée. Avec Adidi, Jana Novo, Nyongwis. Vous avez dit Jana Novo, ornemental and miss. Parce qu'il y a un besa, biso, yes, bisa, et un bisa, good Africa, et bisa, Tintanga. Nyongwis, Wabe, bisa, Morametala, Moramentu. Bisa di kuma sono bisa tukasa Orlando bisa di Boman Prime Mission ye Joel le bisa de Virginia je doa ngona ye di le bisa bega ngara biwa be mora metala nyowis do bisa di chajana no na metala mo wa beneti ye ko neti e job na chane no na nyowis e fe ba fe ka yes the contribution best bisa be sa wo ba be mora be surely your mon. Même si les gens qui ont tous une cour, vous l'avez même moi, il y a tous une bas ou bien tous une non. Le déplacement baisse bizarre ça. Ouais, il y a besoin de moi. Il y a besoin de niveau. Ouais, il y a besoin de tout. Ça dit là, nous besoin de télé. Ouais, il t'envoie des gens besoin de ta. Le young people besoin de cette figure. Ouais, mais ça, il besoin de même besoin de ça. Non, besoin de cette élémentaire de l'immense. Maintenant là, ouais, mais le cours de tes besoins. Donc maintenant là, mon je ne m'en un job, un misman chimbi. Biwa ben wara metana. Bisa di li kwa la li jina do. Wende mako kwa la li jina wis. Hegere mane. Lagi begi bi mama. Emu pele yo mama. Nemu mo mo kowe. Bi no le boma. Begi bi mama. Ya mo ke. Aku mau makan lagi, mau dia mau, boleh kali kau dia jaga lagi itu bangkai itu dia kam. Kalau kita kata kau malah fie, mau mereka dia lagi, dia boleh biar kau ni. Kalau nak mereka dia memang dia mau kau ada tu memang. Oh, c'est un peu comme ça. Mais on va faire tout de même. L'homme est tellement mauvais que le gars. Mon sang ne va pas me pour le au nom de mes aïeux qui m'ont laissé ici, on m'appelle Lambibès, c'est-à-dire je porte le nom de toute cette famille. Alors, je voudrais dire un mot à ma mère. Maman Tamar, je n'ai pas pensé que tu étais la femme de Papa Emmanuel. Parce que tu es arrivé ici, j'avais à peine 6 ans. Alors, je me disais que tu étais la sœur de Papa Emmanuel.
Pourquoi? Parce que je ne t'avais jamais vu aller dans ton village. On a toujours été ici. Moi, je me disais que tu étais la sœur de mon père et que tu étais ma tante. Puisque même avec les petites disputes entre les coépouses, tu étais toujours la modératrice de ces conflits. Alors, je ne peux pas aller plus loin, tout a été dit. Maman, ainsi va la vie, va et repose en paix. Je vous remercie. Souvenir pour elle, premièrement, beaucoup d'enfants qu'elle a laissés. Elle était une femme accueillante. Elle aimait tous les enfants de ce pays. Elle aimait tous les enfants. Voilà ses œuvres. La maison si j'ai construit avec elle. Ainsi. Et l'autre là aussi, la carrière, elle a travaillé pour moi, bien même. Elle était devenue comme ma mère, comme mon père. C'est une femme qui a travaillé, qu'elle n'est pas morte. Mais c'est son âme qui est partie, mais la chair et le sang est restée. Les contraintes de plusieurs ordres n'ont pas permis à certains d'effectuer le déplacement de Messamena village où se déroulent les obsèques. Mais même à des milliers de kilomètres, ils portent le deuil et se souviennent encore de la disparue. My beloved mother-in-law, words can never fully capture the depth of my feelings, but I wanted to take a moment to express my love and my gratitude for all that you've done. You and I never spoke the same language, but we definitely understood the same language, and that was the language of love, of faith, and a family. You were always such a kind and loving presence, and we all had the privilege of knowing you, of loving you. Your warmth, your strength, your wisdom will carry on with all of us, and I will treasure all of the memories that I have of you. I love you. Cher Atumolo, chère belle-mère, je tenais à dire quelques mots pour saluer l'empreinte que tu as laissée sur cette famille. Cette famille que j'ai rejoint en épousant une de tes filles. Je ne suis pas du tout parmi les plus proches, parmi tous ces chanceux qui t'ont connu comme mère, comme conseillère, comme amie. Mais je retiens quand même, si on m'interroge, quelques adjectifs pour te qualifier. Je retiens l'aspect paisible de ta personne, ton aspect souriant, et puis ta présence maternelle, qui imposait le respect aussi bien chez les enfants que chez les adultes. Et je tenais enfin à exprimer toute l'émotion que j'ai ressentie en lisant tous les témoignages de tes proches dans le livret qui est là pour célébrer ta vie. Et j'apprécie d'ailleurs. C'est pas une formule qu'on emploie beaucoup en France, célébrer la vie, plutôt qu'exprimer simplement son regret pour la perte d'un cher. Et c'est tellement plus juste, justement, de commencer par célébrer la vie de quelqu'un qui, comme toi, a su léguer quelque chose à sa famille. Donc merci de ma part, merci de la part de tous tes enfants. Merci Tamar pour nous. Nous sommes tes enfants et tes petits-enfants, les nôtres, sont aussi les tiens. Akiba. Et repose en paix. Adieu belle-mère. Mais va et repose en paix et veille sur nous de là-haut. Repose en paix, Babi, c'est fait un grand honneur de te rencontrer pour notre dernier voyage. Tu étais toujours très souriante et tu vas vraiment beaucoup nous manquer. Cher Atumlo, c'est avec le cœur lourd que je te dis au revoir. Je garderai en souvenir ton précieux sourire. Tu ne seras jamais loin. Ton aura continuera de briller dans ta grande famille. Coucou Atumlo, je te fais ce message pour simplement te dire merci. Merci pour tout ce que tu as accompli dans cette grande famille. Merci de nous avoir accueillis chez toi, de nous avoir ouvert
tes bras, ton cœur et ton amour, de nous avoir donné tout ton amour qui nous a permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Tu as œuvré pour cette grande famille, tu as aimé la famille Biyembe dans son ensemble sans différence. Tu as été la grand-mère, la mère des orphelins, et ta maison ne désemplissait pas de gens qui arrivaient de tous bords et qui recherchaient simplement un toit pour dormir. Tu as accueilli beaucoup de monde, j'en suis le témoin privilégié de ton humanité. Au moment où tu quittes cette terre-là, je voudrais que tous les anges viennent pour t'accueillir et que le Seigneur te réserve une place de choix là-haut pour tout ce que tu as pu accomplir ici-bas. Que tous les ancêtres de Bilam qui nous ont précédés viennent t'accueillir. Et nous qui sommes restés ici, nous continuerons de suivre tes précieux conseils et surtout ton maître mot qui a toujours été l'unité de cette grande famille-là. Nous serons les garants de cette unité-là et continuerons en tout cas de te témoigner de notre amour. On ne t'oubliera jamais. Tu continueras de vivre dans nos cœurs et dans nos mémoires. Et le travail que tu as commencé ne s'arrêtera pas. Il ira de génération en génération. Merci encore à Tumlo pour tout. Ce dernier voyage que j'ai effectué, c'était mon appui en fait. Atom était mon appui. Elle avait la capacité de convaincre, ou elle avait une diplomatie que j'admirais énormément. Arrive alors l'étape cruciale des obsèques. Cérémonie traditionnelle. Office religieux, témoignage. Nous allons faire un hommage à une chrétienne que nous accompagnons, pas dans sa dernière demeure, mais auprès de son Créateur. Nous savons que pour elle, ce n'est pas une surprise. Nous allons enterrer une dame africaine qui était dans l'Icoine Maria, qui avait prévu ce jour comme prophétie. Elle ne demandait qu'une seule chose dans son chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle avait déjà prié pour ce jour. Elle avait déjà prié pour elle-même, parce qu'elle était chrétienne. Alors notre prière l'accompagne dans ses efforts de charité, d'espérance et de foi, pour qu'elle puisse entrer dans la demeure de notre Dieu et que dans cette communion de sang, elle soit encore une mère pour l'éternité. De Zébidja, Thomas et de Maboulou Rose. Elle est née le 2 septembre 1949 à Texas. Elle a eu comme frère Feu Pouba, Feu Mécan Ferdinand, Mécan Jean Bédel, comme sœur Feu Apépou Pauline, et enfin Coco Irène qui est encore parmi nous aujourd'hui. Maman Tamar Ancon a grandi dans une famille marquée par les valeurs de travail, de solidarité et de respect. Valeurs qu'elle va renforcer à l'école publique de Malégleu, où elle a acquis les bases de son savoir
et développé une soif d'apprendre qui ne la quittera jamais. Pendant ses études, Maman Tamar a toujours fait preuve d'une grande détermination et d'une profonde volonté d'apprendre. C'est à cette époque qu'elle s'est fait connaître dans son village natal de Texan par sa rigueur et son dévouement. Cependant, la vie de Maman Tamar va prendre un tournant exceptionnel qui va écrire la grande histoire de son existence lorsqu'elle fera la rencontre marquante de son âme sœur, M. Biemba Manuel, l'homme qui deviendra son compagnon de vie. Cet homme, petit-fils des fondateurs, Mchoum, Mefar, Kourdiok et Barmouan, qui engendreront les générations Ambedou aujourd'hui, la génération Biembe. Famille chaleureuse et bienveillante, cette famille chaleureuse et bienveillante va l'accueillir et lui permettre de mieux s'intégrer et de déployer son potentiel et ses capacités. Ce nouvel environnement a été un environnement favorable pour son épanouissement et son parcours personnel et familial. L'épanouissement de Maman Tamar fut bien plus qu'une simple intégration. Elle donne une progéniture de 11 enfants, 21 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants, sans oublier ses nombreux enfants de cœur. Ils se reconnaîtront. N'est-ce pas là la véritable bénédiction? Par la force de son travail infatigable, notamment les travaux champêtres, elle a nourri génération après génération. Son intégrité, sa générosité, son amour hospitalier ont marqué tous ceux qui ont eu la chance de la croiser sur son chemin. Elle avait ce don rare de vouloir voir chaque personne autour d'elle réussir. Grâce à l'amour et l'accompagnement reçu, elle va élever les enfants de tous les horizons en les cédant bénédictions par lesquelles les générations entières témoigneront. Pour preuve, tous ceux qui ont séjourné chez elle tous ceux qui ont séjourné chez elle, pour la plupart ont prospéré dans la vie. Personne ne pourra me démontrer le contraire. Maman Tamar croyait profondément au potentiel de chacun et œuvrait inlassablement pour que ses proches et invités puissent s'épanouir pleinement. Elle a ainsi semé des graines de réussite et d'espoir, dont les fruits dignes de fierté continueront de nourrir les générations futures. Aujourd'hui, son héritage sur les valeurs transmises continuera à éclairer et à inspirer ceux qui viendront après elle. Profondément ancrée dans sa foi, Maman Tamar Ankon a été baptisée à l'église catholique roumaine. Un acte symbolique qui a marqué le début de son cheminement spirituel. Son engagement religieux ne se limite pas à sa pratique individuelle. Elle a activement participé à des mouvements d'action catholique tels que l'Africa et Juan Maria. Ces mouvements ont permis à Maman Tamar de s'impliquer pleinement dans la vie de sa communauté chrétienne. Elle a été une figure importante dans la construction de la chapelle Notre-Dame de Victoire de Messac, à Messamena village, en étant l'initiatrice et la fondatrice, témoignant ainsi son dévouement pour l'Église et son engagement à faire rayonner la foi dans sa région. Maman Tamar n'a pas seulement été active dans sa vie religieuse, elle a également eu un rôle central dans la plupart des organisations associatives. Elle a été membre de nombreuses associations telles que Union fait la force, Cœur uni, pour ne citer que celle-là. Ces associations ont permis à Maman Tamar
de participer à de nombreux projets communautaires axés sur l'entraide, la solidarité, la promotion de l'unité entre les membres de la communauté. Son engagement dans ces diverses organisations montre sa volonté constante de contribuer au bien-être collectif, d'aider les autres et de promouvoir la coopération dans les moments de besoin. Au-delà de son implication personnelle dans la vie religieuse et associative, Maman Tamar, une personne qui a marqué tous ceux qui ont eu la chance de la connaître par son amour hospitalier, par son amour, son hospitalité, sa rigueur pour le travail bien fait, sa sagesse, sa générosité et son désir de laisser un monde meilleur pour les générations futures. Elle a été une maîtresse de l'unité familiale et l'apaisement des conflits. Elle a été une excellente conseillère pour chacun de nous. Grande rassembleuse, son héritage continue de vivre à travers les actions, les engagements et les nombreuses vies qu'elle a touchées tout au long de son existence. Sa mémoire restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l'ont côtoyée et qui se souviendront d'elle avec respect et affection. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir pour sa parfaite mission accomplie sur terre. Nous, ces beaux-fils de France, puisqu'il y a tellement de beaux-fils, je précise, Sylvain Emo et moi-même, nous voulions dire que Tamar est partie trop tôt après cette lutte avec la maladie, où elle a fait preuve d'un admirable courage. Nous gardons le souvenir de cette cuisine. C'est un lieu où j'aimais m'asseoir. C'est un des lieux que je préfère ici, évidemment. C'est un lieu où son sourire nous illuminait. Comme son feu qui a nourri effectivement tant et tant de générations. Nous aimions le goût de tes arachides, Tamar, lorsque tu nous envoyais en France. Ces arachides de ton champ, de ton travail. Encore ton nom résonnera toujours en nous. Et quelle joie de l'entendre prononcer en appelant tes homonymes. Et notamment notre fille Inès. Évidemment, nous appelons Konkon. Ou à Tumlo. Tu nous as acceptés, nous les étrangers, avec grand cœur, Sylvain et moi-même. Nous venons de loin et nous nous sommes sentis chez nous, ici. Repose en paix, Tamar, et que ton amour continue de vivre en nous. Cette mère nous apporte L'ascenseur émotionnel grimpe au moment où la dépouille est enterrée. La douleur immense déchire les cœurs et les visages assombris en font le témoignage. La page des obsèques de Madame Ankon Tamar, épouse Biyembe, est en train d'être tournée.